Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit du salut. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous constatons que la majorité des commandements qui nous sont donnés sont écrits au présent de l'indicatif. Ces verbes sont destinés à démontrer une activité régulière, répétée et continue, et ce, quel que soit le sujet du verbe. Prenons par exemple le passage de Jean 3, 16 que tout le monde connaît, où il est écrit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, temps présent, croit et continue de croire en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Prenons un autre passage de Hébreux 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Temps présent. Ceux qui sont mis à part et qui continuent à être mis à part, cette offrande les a amenés pour toujours à la perfection. Prenons un troisième passage. 1 Jean 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Je reprends. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas. Temps présent. Il ne continue pas à pratiquer le péché comme un style de vie, ce qui démontrerait un cœur sans repentance, bien sûr. Parce que la semence de Dieu demeure. Temps présent. La semence de Dieu demeure et continue de demeurer en lui. Et il ne peut, temps présent, comme un style de vie ou de manière ininterrompue, pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous me suivez? Le temps présent est utilisé dans des centaines de versets bibliques. Ce que nous devons souligner ici, c'est que la foi pour le salut se poursuit dans le temps. Vous voyez? Nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous croyons en lui et nous continuons à lui faire confiance. C'est donc un processus continuel et permanent. Nous avons l'assurance en Christ en ce qui concerne notre salut, notre relation et bien évidemment, notre relation avec lui est continue et permanente. On ne perd pas son salut de la même manière qu'on pourrait perdre, par exemple, nos clés. Mais on peut bien évidemment rejeter la grâce de Dieu, et la Bible en parle, pour la simple raison que nous sommes des êtres à qui le libre arbitre a été accordé. Nous avons donc la liberté de donner notre cœur à qui l'on veut. Les gens sont libres aujourd'hui de changer de direction, même après avoir reçu Christ. Lisons Hébreux 3, versets 12 à 14. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Amen. Vous n'êtes en Christ que si vous restez ferme et inébranlable jusqu'à la fin. Vous voyez? Il y a un autre passage qui nous dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Alors ça, c'est un passage qui m'avait vraiment choqué, notamment quand on essaye d'être juste par nos propres œuvres. Vous voyez? Essayer d'être sainte en quelque sorte en fonction de nos bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Et là, ce passage nous dit qu'en faisant cela, vous êtes déchus de la grâce. Waouh, ça m'avait choqué quand j'avais découvert ce passage. Bref,
La foi commence donc par une action unique et achevée, mais elle continue dans la vie chrétienne, comme le montre l'illustration du temps présent de l'indicatif. La foi vous permet de démarrer, mais il y a également une attente. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Et cela implique également une activité continue et toujours en cours. Donc, si vous êtes né de nouveau, votre nature a changé et celle-ci continuera à produire selon sa nature. Quelque chose va se manifester. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'enseigner à un pommier comment fabriquer les pommes. Il produira tout simplement et naturellement les pommes, car c'est sa nature. Quelle est votre nature? Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cela signifie qu'il devrait y avoir un processus visible qui montre qui vous êtes. C'est le fruit du salut. La foi est notre réponse positive à la parole de Dieu. Je vous encourage vivement à lire le livre d'Hébreux au chapitre 11. Ce chapitre 11 d'Hébreux fait référence au sein de pré-Christ, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ ait accompli l'œuvre rédemptrice. Vous voyez? Hébreux 11 nous montre que la foi n'est pas statique. Chaque verset de ce chapitre nous montre ce que fait la foi. Parce que dans la vie de beaucoup, la foi est vraiment statique. Elle ne produit rien. Alors que, en lisant le chapitre d'Hébreux, le chapitre 11, nous voyons que la foi s'exprime. La foi comprend. La foi nous donne une compréhension. La foi offre, elle donne, elle agit. La foi bouge, elle nous rend capables de concevoir des choses. La foi fait quelque chose, elle obéit. La foi bénit les autres. Elle peut vous amener à faire des choses contraires à ce que nous dicte ce monde. La foi vous pousse à refuser de vous identifier aux choses de ce monde. Les traditions, les coutumes, les superstitions. Vous voyez, la foi voudra s'identifier à Jésus. La foi va préférer être maltraitée avec le peuple de Dieu lorsque l'affliction et la persécution surviennent, par exemple. Donc, tout ceci pour vous montrer que la nature de Dieu en vous va s'exprimer. Il y a un fruit du salut. Vous ne pouvez pas produire ces choses si ce n'est pas votre nature. Lorsque vous mettez au monde un enfant, celui-ci exprime le désir de manger. C'est la première chose. Il pleure, il cherche, il y a la succion, vous voyez, l'enfant veut manger, il a faim. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas faim de la parole de Dieu, malgré leur nouvelle naissance en Christ. C'est quand même étrange. La nouvelle nature a faim de la parole de Dieu. Mais beaucoup ont mis la Bible au placard et se contentent tout simplement de remplir leurs obligations religieuses et rien de plus. Pourquoi leur nature ne veut-elle pas de la parole de Dieu? Si vous avez changé de nature, vous devriez désirer la parole de Dieu. Parce que cette nouvelle nature que vous avez reçue vous pousse à vous impliquer dans les choses du royaume de Dieu. C'est la semence de l'appel. Vous verrez des choses qui vont faire battre votre cœur parce que cela vient de votre nouvelle nature. Le témoignage de votre nature vous contraint et vous pousse à faire des choses car Dieu est venu faire sa demeure en vous. Lorsque vous portez la nouvelle du Christ, vous voulez porter son fruit. C'est donc un processus continu. Vous voyez, les justes vivront par la foi.
La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le fruit du salut, le fruit de notre justice en Christ. Vous devez vous poser des questions si vous ne ressentez pas en vous le désir de servir, de s'impliquer dans les choses de Dieu, le désir de lire la parole de Dieu, le désir de grandir dans votre foi. Si vous n'avez pas soif de Dieu, vous devez vous poser des questions. S'il n'y a rien de vivant en vous concernant tout ça, et que vous préférez tout simplement vivre votre vie comme les gens de ce monde, il y a un danger. Car vous laissez la nature de Jésus en vous se refroidir. Vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Acte 1, verset 8. Laissez cette nature opérer du changement en vous. Laissez-la s'exprimer. Car vous avez des choses dont vous seul avez la raison. Vous êtes la réponse au problème de quelqu'un, voire de plusieurs personnes, je dirais. La vie de plusieurs personnes est rattachée à votre appel. Ne soyez donc pas négligente. Il y a des réponses en vous dont les autres ont besoin. Ces personnes seront privées de leurs réponses si vous ne permettez pas à la nature de Christ en vous de s'exprimer. Nous sommes le corps du Christ. Nous devons vivre et travailler ensemble pour pouvoir répondre aux besoins des autres. Peut-être qu'il y a en vous la réponse d'une guérison de quelqu'un, une parole de connaissance qui peut libérer quelqu'un. Vous voyez, Dieu nous a créés pour parler. Nous sommes des créatures de parole. Jésus prie, parle et intercède par votre bouche. Comprenez que ce n'est pas normal, étant une nouvelle création en Christ, de faire vœu de silence. Cela ne vient pas de Dieu. Vous savez, il fut un temps, parfois j'allais au culte, j'assistais au culte. Pendant la louange, je ressentais quelque chose en moi qui me poussait à adorer Dieu. Mais c'était fort, sauf que je fermais ma bouche. Je n'osais pas m'exprimer. Et vous voyez, ça c'est l'œuvre du diable. Il vous empêche de parler. Et là, votre chair est en train de se dire, mais mince, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que je vais dire? Et pourtant, c'est le Saint-Esprit en vous qui veut s'exprimer. Mais vous bloquez les choses. Vous étouffez l'esprit en vous qui essaie de s'exprimer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous sentez quelque chose, ça vous pousse. Voilà, vous sentez que ça vient de vos tripes, ça a envie de sortir, mais vous vous retenez. C'est le diable qui vous empêche de parler. Laissez l'esprit en vous s'exprimer. Les paroles apportent la santé, la guérison, la libération, la délivrance, la liberté, la restauration. Toutes ces choses sont en nous. Vous voyez? Parce que quand l'esprit veut s'exprimer au travers de vous, c'est peut-être pour libérer une parole de connaissance, une parole que quelqu'un attend. Peut-être une personne, avant de venir à l'église, a fait une prière, une demande à Dieu, et s'attend à Dieu. Et cette parole va sortir de votre bouche, vous voyez? Mais nous, on est là, on se retient. On ne veut pas parler, on ne veut pas s'exprimer, parce que on préserve notre réputation. Vous voyez? Ce n'est pas normal. Si notre nature ne nous motive pas à faire quoi que ce soit, c'est peut-être parce que nous n'avons pas la nature du Christ. Mais Jésus nous dit dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres, et voire même les plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Nous sommes censés faire les mêmes œuvres que Jésus, voire même les plus grandes. Et ces choses naissent en nous.
Nous devons prendre conscience des besoins des autres et laisser la compassion de Jésus se manifester à travers nous pour donner une parole de connaissance, une parole de révélation, une exhortation, une prière. Et cela prouve quel arbre nous sommes. Vous voyez? Chacun avance à son rythme, c'est évident. Mais à un moment donné, il doit y avoir une saison où vous devez manifester le fruit de votre salut. Quelque chose qui démontre que vous êtes né de nouveau. 1 Jean 4,4 nous dit que, je ne vais pas le lire, hein, mais il dit que le plus grand est venu faire sa demeure en vous. Ce Dieu créateur de l'univers qui est venu mourir pour vous à la croix habite en vous et il est totalement endormi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Lisons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous trouvera là où vous êtes, là où vous en êtes, où que vous soyez, dans n'importe quelle situation de vie. La grâce de Dieu vous trouvera, mais elle ne vous laissera pas là. Vous voyez? Si vous avez réellement expérimenté la grâce de Dieu, alors il devrait y avoir un changement dans votre vie. Lisons le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais nous avons été sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ. C'est la nature, le fruit du salut. Si votre salut est vrai, il va s'exprimer. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'Esprit va manifester à travers vous cet amour pour pouvoir bénir les autres. Vous voyez? Si elle ne se manifeste pas, je vous invite à vous asseoir et de vous poser des vraies questions. Rentrez en vous-même, faites le bilan de votre parcours. Soyez vrai envers vous-même. Pourquoi suis-je tellement détaché des choses du royaume de Dieu? Pourquoi je suis tellement détaché du corps du Christ? Posez-vous des questions. Peut-être parce que vous avez juste une théologie et pas la nouvelle nature de Christ. Croyez-vous en Christ de façon permanente et continue? Peut-être que vous avez cru juste pour un temps et que ça s'est arrêté par la suite. Lisons la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Est-il possible que Dieu vous ait accordé sa grâce en vain? C'est ce qui est dit dans ce passage. C'est peut-être possible. En d'autres termes, vous avez la grâce de Dieu, mais vous ne l'utilisez pas. Car la grâce de Dieu travaille. L'apôtre Paul dit dans ce passage, je cite, « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La grâce doit stimuler
quelque chose en vous. La grâce de Dieu en vous travaille. N'essayez pas de faire des choses dans le but de plaire à Dieu, dans le but d'obtenir les faveurs de Dieu. Dieu veut simplement s'exprimer, se révéler aux gens à travers vous. Il veut bénir les autres à travers vous. Cela fait partie de votre nature, votre nouvelle nature. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pour quelle raison? Il veut s'exprimer. Il veut se révéler. Vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Lisons Luc 13, versets 6 à 9. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. Ah, ça m'a secoué ce verset la première fois que j'ai entendu ça. Je menais ma petite vie chrétienne tranquille. Je viens à la messe le dimanche. De temps en temps, je lis la parole. Je prie le dimanche matin avant d'aller au culte. Vous voyez, tous ces actes religieux là. Tous ces actes religieux que je faisais. Et une fois j'ai entendu ce message au culte, il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé. Ça m'a bousculé, mais vraiment, ça m'a secoué. Je me suis dit, waouh, je me suis vraiment identifiée à ce figuier qui ne portait pas de fruits depuis 3 ans. Alors que moi, ça faisait au moins 10 ans que j'étais chrétienne. Une chose est sûre, c'est que dès le premier jour où je donnais ma vie au Seigneur, j'ai eu la soif de la parole de Dieu. Et ça ne s'est jamais arrêté. Je veux toujours en savoir plus, même au jour d'aujourd'hui. J'ai toujours soif. Je peux passer toute une journée à écouter les enseignements bibliques, à lire la parole. C'est quelque chose qui me stimule, c'est quelque chose, plus je lis, plus j'ai soif. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose. Je m'arrête parce qu'il faut gérer les enfants, je m'arrête parce que faut faire la cuisine, parce qu'il faut faire le repassage, parce que voilà, il faut aller au travail. Mais clairement, lorsque j'ai une journée à moi seule, waouh, j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà 3 ans. C'est un processus, un temps de fonctionnement. Dieu attend quelque chose de votre arbre. C'est un principe spirituel. Il attend quelque chose de votre nouvelle nature. Il y a quelque chose en vous qui doit porter du fruit. Lisons Tite 2, versets 11 à 12. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Amen. La grâce nous enseigne, nous éduque. Elle nous apprend à renier les choses de ce monde. Vous voyez, la grâce porte du fruit. Certains enfants de Dieu ne progressent pas du tout. Depuis des années, ils sont devenus chrétiens, mais sont toujours dans les mêmes soucis. Aucun changement. Toujours enfermés dans des fausses croyances, dans des superstitions, dans la peur, dans la conscience du péché. Où est le fruit de la nouvelle nature en Christ?
Christ est-il si faible au point de ne voir aucun changement dans votre vie après 10 ans de vie chrétienne? Aucun changement? Ce n'est pas normal. Lisons Jean 15, versets 5 à 6. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments, coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Le cep produit beaucoup de fruits, tout simplement parce que c'est sa nature. Quelle est votre nature? Lisons le verset 7 et 8. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Oh, j'aime ce passage. Super. Le verset 7 est excellent. Tout le monde recherche ça. La solution vous est donnée dans ce passage. Vous voulez avoir tout ce que vous demandez dans la prière? Bien évidemment, il faut que ça soit selon sa volonté, conformément à sa parole. Si c'est une promesse qui figure dans la Bible, vous pouvez l'obtenir, mais à condition de demeurer en lui et dans sa parole. Verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Dieu désire répondre à nos prières. Pourquoi? Parce que cela le glorifie. Le fruit de votre salut doit vous consumer, vous amener là où les choses commencent à se produire. Laissez la nouvelle nature vous consumer et prendre le contrôle de vos pensées, devenir le centre de votre attention et permettez ainsi à Dieu de vivre à travers vous, de sorte que lorsque les gens vous regardent, il y a un témoignage de votre nouvelle nature. Elle doit être vue. Les œuvres ne vous sauvent pas, mais le salut vous fait œuvrer. Il y a le fruit du salut. Vous êtes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ, afin que vous les pratiquiez. La foi est une conviction forte et surnaturelle qui gouverne le comportement du véritable croyant et produit des actes en conséquence. Vous voyez? Autrement dit, ce que nous faisons est le résultat de ce que nous croyons. Amen. J'espère que cela vous a édifié et vous permettra de faire le bilan de votre vie chrétienne et de manifester le fruit de la nouvelle nature que vous avez reçue lors de la nouvelle naissance. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer. Et je vous dis à la semaine prochaine.